il y a des fois des nourritures qui sont des nourritures qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas prêtes encore à être de la nourriture humaine, c'est encore de la nourriture animale. Donc quelqu'un qui mange cette nourriture-là, il va perdre son visage, c'est-à-dire qu'il va perdre l'évidence de la présence divine dans le monde de la matière. C'est-à-dire que ça va être difficile pour lui de se mettre en contact, de voir Hachem dans ce qu'il vit, dans l'argent, dans tout ce qu'il y a dans ce monde. Parce qu'il a perdu le visage, c'est-à-dire il a perdu la notion d'évidence d'Hachem. Il a perdu sa conscience. Par de la nourriture qui n'a pas été encore une nourriture qui n'est pas encore triée pour une nourriture humaine. Maintenant, que ce soit une nourriture qui a un problème dans la cache-route, ou bien une nourriture qui vient de l'argent qui n'est pas gagné honnêtement, ou bien une nourriture tout simplement qui n'est pas encore une nourriture humaine, que pour l'instant elle est encore au niveau animal, elle n'a pas été triée avec la Emouna. Comme on a étudié que maintenant pour arriver à ce que la nourriture elle soit une nourriture humaine, il faut prier pour la nourriture, il faut faire les bénédictions. La nourriture, si vous voulez, la Emouna, ça permet de trier la nourriture. Maintenant, le sommeil, la nourriture qui endort, c'est en fait de la nourriture qui n'est pas venue avec de la connexion à Hachem. Rabbi nous dit, si quelqu'un ne prie pas pour sa parnassa, maintenant la parnassa, le principal de la parnassa, c'est avoir de quoi manger et boire et de quoi s'habiller. C'est ça le ikar de la parnassa, c'est-à-dire c'est le minimum pour pouvoir se maintenir en vie dans ce monde. Donc si quelqu'un ne prie pas pour la parnassa, alors il reçoit sa parnassa, Rabbi nous dit, mais comme un animal. Un animal aussi, il ne prie pas pour la parnassa. Donc il reçoit sa parnassa, mais il la reçoit de façon comme Hachem il donne à un animal, pas comme il donne à un humain. Maintenant, si quelqu'un il prie pour sa parnassa, alors il va recevoir la parnassa d'Hachem. Et à ce moment-là, ça devient une parnassa humaine. Et donc, quand il va aller acheter de la nourriture avec cet argent-là, ça va être de la nourriture dans laquelle il va avoir un tri qui va affaiblir, amoindrir le côté animal et qui va augmenter le côté humain. Comment on prie pour sa parnassa? On prie, on demande à Hachem. D'accord, de la nourriture qui prête à être consommée par un être humain. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Hachem sa parnassa. Il dit Hachem, voilà, nourris-moi, donne-moi ce dont j'ai besoin, occupe-toi de moi. Donc maintenant, quand il demande sa parnassa à Hachem, alors c'est une nourriture humaine. Maintenant, si il ne demande pas la parnassa à Hachem, si maintenant il laisse les choses venir seules, alors ça va lui donner une nourriture animale, comme un animal qui reçoit à manger par Hachem. Donc, quand maintenant quelqu'un, il se nourrit de façon animale, c'est-à-dire que maintenant il ne demande pas à Hachem de lui donner sa nourriture, de lui donner sa parnassa, il ne fait pas les bénédictions, il ne fait pas les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que la nourriture, en fait, c'est une opération spirituelle et que c'est fait pour recevoir des énergies à travers sa nourriture. Donc, il va recevoir une nourriture animale. La nourriture animale, ce qu'elle va faire, c'est lui faire perdre la conscience d'Hachem dans le monde de la matière. Donc, maintenant, il faut chaque jour demander à Hachem sa parnassa, c'est-à-dire demander à Hachem qui nous nourrisse, qui nous donne la nourriture, qui nous donne nos vêtements, qui nous donne un endroit où habiter. Tout ça, il faut demander à Hachem. Parce que si on ne demande pas, on va recevoir. Mais à ce moment-là, ce qu'on reçoit, c'est quelque chose qui est au niveau animal, pas au niveau humain. Donc, une parnassa animale, c'est-à-dire quand on mange, quand on se nourrit, et que cette nourriture-là, ce n'est pas une nourriture qui a été encore préparée pour être consommée au niveau humain, alors c'est une nourriture animale, et donc elle va ne faire que nourrir, elles savent que nourrir le foie, que nourrir le côté des instincts et le côté animal qu'il y a dans l'homme. Donc la personne, elle rentre dans l'inconscience. Quand on parle de sommeil, on parle d'inconscience. On parle d'inconscience, c'est ça le sommeil. Le sommeil, ça veut dire que quelqu'un ne se rend pas compte de ce qu'il fait ici, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait de sa vie, c'est pas ce qu'il fait dans le monde. Donc ça s'appelle sommeil. Alors maintenant, Istalkudadat, c'est-à-dire perdre la conscience. Perdre la conscience, ça veut dire que maintenant la personne, elle est plus consciente de à quoi sert la vie, qu'est-ce qu'elle fait dans ce monde, qu'il faut crier aïe, il faut chercher Hachem. Elle perd cette conscience-là. Maintenant, comment on se réveille du sommeil? C'est par les contes que le tzaddik il raconte, et dans ces contes-là, il va habiller le visage de la Torah. C'est-à-dire qu'il va aller doucement